Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Donc bonjour, moi je m'appelle Patrick Blanca. L'idée m'était venue pour créer l'association parce qu'au départ, on avait l'idée de faire perdurer donc une valeur culturelle. Et comment par le biais de mon association. J'ai commencé d'abord par créer l'association La Croche. Nous l'avons fait un différent parcours, mais il y a deux moments importants qui font que La Croche prend vraiment son ancrage. Premièrement, c'est après une formation à la FEFEL, une des missions de la FILA, c'était de reconnaître les luttes traditionnelles et les disciplines associées. Et La Croche fait partie de ce patrimoine-là. Ensuite, nous arrivons, voilà, au bout de 14 ans d'existence, aujourd'hui, il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est une étape quand même marquante de notre histoire, puisque aujourd'hui, nous l'avons eu l'aval de la Fédération française de lutte, de faire une formation typiquement locale, donc avec une option de croche. Et la croche véhicule des valeurs, on va dire, de la Réunion. Et la croche regroupe différentes disciplines. Et ça tombe bien puisque la FFL a plusieurs disciplines en son sein, dont le sambo, la lutte, les luttes traditionnelles, le grappling, etc. Donc voilà, c'est un truc qui est dans une démarche tout à fait logique. Et aujourd'hui, nous regroupe dans notre formation pour véhiculer la valeur culturelle et perpétuer la mémoire des créoles, des gens qui viennent de différents horizons. Et aujourd'hui, c'est donc la première formation que nous mettons en place et que suite à cela, les gens qui participent ici auront une option de croche. Et il y aura une deuxième étape pour l'année prochaine pour faire le brevet fédéral. Et ça, il faut que nous continuions le travail prévu pour l'année prochaine avec le soutien de la Ligue pour mettre en place la deuxième partie. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est l'aboutissement d'un travail. Il a fallu, après, la croche, quand c'était pratique, c'était une activité, comme les anciens pourraient le dire, c'était une activité spontanée. Et on pratiquait à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit. Mais aujourd'hui, il faut que nous propose quelque chose de plus, on va dire, encadré. Et l'éducateur que moi, Millet, notre souci, c'est de proposer une activité pédagogique, structurée, encadrée. Et ça nous suit donc tout un cursus de formation pour qu'aujourd'hui, nous puissions transmettre la mémoire. Et le relais se fera par ces nouveaux animateurs, ces nouveaux professeurs qui prendront le relais, qui enseigneront la croche, qui feront perdurer la mémoire de la Réunion. Et voilà, donc nous arrivons aujourd'hui à cette formation-là. Il y a eu plusieurs étapes. On a eu l'étape de la reconnaissance, on a eu l'étape de la codification. Nous avons l'étape aujourd'hui de la formation, ce qui marque véritablement un départ nouveau pour notre culture, pour notre patrimoine. Nous appartient à une famille de lutte. La lutte existe à La Réunion, elle existait à La Réunion, et grâce à la croche, nous va montrer que cette lutte, c'est une lutte qui regroupe tout le monde. C'est un esprit de camaraderie, il n'y a aucune violence, et donc voilà, nous fait perdurer cette valeur qui est typiquement réunionnais, qui représente bien La Réunion. Bonjour, moi c'est Lauriane, il a 17 ans et il fait de la lutte depuis 4 ans. J'ai commencé comme au collège, mon professeur a dit à moi de venir essayer pour voir si il m'aime ou pas. J'ai essayé et jusqu'à maintenant, j'aime autant la lutte et voilà. Tout le monde m'a déjà dit ça, que c'était un sport de garçon, mais après, je ne pense pas vraiment que l'effet que pour les hommes, parce que de nos jours, les filles ont besoin de moyens de se défendre, donc la lutte c'est comme un peu un sport de combat, donc voilà. La crosse, nous avons la crosse devant une semaine, il y avait un petit baba, il y avait Gamble Rémi, il avait toutes les affaires, et puis nous étions beaucoup plus jeunes, nous étions des enfants, quoi. Mais la crosse, c'était le dimanche après-midi, devant un croisé semaine. C'est-à-dire, quand ils sortent l'usine Savannah, il y avait un croisé là, où ils sortent un croisé là, il fait un rond et là, puis nous la crosse. Et puis,
quand tu n'as pas besoin, la fois de moi, elle s'appelle aussi une TG, puis elle s'appelle en face de une case longtemps. Ça fait que la crosse était là. Et tu n'as pas besoin, qu'on sorte dans l'école, l'école Saint-Paul, ils montent Savannah, et quand dans une semaine, ils la crosse. Non, il ne sera pas où, tout ça va un coup dans le dos, pas derrière, dans le dos. Tu ne veux pas crosser un coup, ben tu crosses un coup. C'est des cris, quand ils tirent, ben ils tirent. Et ou bien ça, ils disent comme ça, ben écoute, ça vous pouvez, vous pouvez pas jouer un coup, vous pouvez pas un coup, tu ne pas dit oral à lui, ou jouer un coup avec lui, mais après vous mettez la clé, si vous mettez la clé, vous connaissez l'affaire, hein. C'est la clé dure. Aïe aïe aïe, ben me dis où, franchement vérité, hein. Ouais. Tu n'es pas un champion, mais tu ne laisses pas un autre fait chez moi. Hein. Ça ne m'oublie pas du tout. Bonjour, donc je m'appelle Graciela, la coopérative de vanille Pro-Vanille à Vrapanon. Donc c'est la seule coopérative de vanille de l'île et on travaille avec 130 producteurs de vanille, tous situés sur la côte est. Et donc ces planteurs-là s'occupent de tout ce qui se passe au champ, donc depuis la fécondation de la fleur, la cueillette, donc qui se passe au mois de juin. Donc à partir du mois de juin jusqu'à la fin d'année, ils nous livrent les gousses déjà arrivées à maturité, donc des gousses vertes et jaunes au bout. Ils nous emmènent ça à la coopérative à la Vrapanon et là nous on prend le relais. C'est-à-dire qu'on va travailler ces gousses-là pendant plus d'une année et gousse par gousse. Donc différentes étapes on va faire. Donc la première, ça sera l'échaudage. Ensuite, l'étuvage de la vanille qui va durer une soirée uniquement. Et le lendemain, c'est là que la vanille aura pris une couleur chocolatée. Donc on aura des grosses gousses que nous on appelle donc vanille fraîche. Vanille fraîche que parfois vous pouvez trouver en vente sur les marchés, que ce soit à Saint-Paul ou à Saint-Pierre, donc des marchés touristiques. Donc ce sont des gousses qui attirent parce qu'elles sont belles, elles sont grosses, elles sont luisantes, mais elles ne servent à rien parce qu'elles sont gorgées d'eau. Donc nous, ces gousses-là, on va les faire sécher pendant 7 jours, 7 jours au soleil. Bien sûr, toutes les nuits, il faut les rentrer. Dès que le ciel se couvre, il faut les rentrer parce qu'il ne faut pas que ça reprenne de l'humidité. Donc là, 7 jours terminés, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier ces gousses à la main. Donc là encore, gousse par gousse. On va chercher la gousse sèche, on va le savoir au toucher. C'est-à-dire qu'on va prendre une gousse, on va la faire rouler. Si elle roule bien, elle est sèche. Sinon, eh ben, elle continue à sécher, mais cette fois-ci à l'intérieur, à l'ombre, pendant un mois. Un mois, ben là, c'est l'air qui circule, hein, qui fait sécher nos gousses tranquillement, chacune à son rythme. Et ces gousses-là, on va les vendre nous-mêmes. On a notre boutique, bien sûr, notre point de vente à la coopérative MAM. On a un site d'achat sur Internet. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec tous les professionnels. Même avec les touristes hein, qui viennent nous voir, qui veulent se réavitailler en vanille, ils nous passent un message par Internet et on livre la vanille directement chez eux. Donc ça, c'est dans le monde entier. Alors au départ, la vanille, elle n'est pas originaire de La Réunion. Elle est originaire du Mexique. Au Mexique, c'est une abeille qu'on appelle mélipone qui s'occupe de féconder cette fleur-là. Le navigateur qui a ramené les lianes ici, c'était vraiment dans l'intention de produire de la vanille parce que pour lui, on a le même climat, on a des abeilles, ça va fonctionner. Effectivement, ça a bien poussé, on a eu des belles fleurs dans le jardin, jamais de gousse de vanille parce qu'on n'avait pas les bonnes abeilles. Mais on a gardé quand même jusqu'en 1841. Et là, Edmond Albius, un jeune esclave de 12 ans, en colère avec son maître, il va dans le jardin et son maître c'était un botaniste. Donc
Donc pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à froisser toutes les belles fleurs. Dans les froissant par hasard, il a mis en contact les deux organes et il a obtenu les premières gousses de vanille à La Réunion en 1841, alors que les lianes étaient déjà là depuis 1819, tout simplement. Alors le principe c'est ça, c'est essayer de poser la mouche dans la vague de l'eau là-bas, dans le cours d'eau comme ça là. Et puis attendre. Et des fois il ne mord pas, des fois il ne mord pas du tout, il faut bien soit grand matin ou sinon le soir. 80% des pêcheurs à la truite où ils pêchent en rivière, ils pêchent avec un verre de terre et une canne en bambou. C'est ce qui est plus simple, c'est pas très onéreux non plus. Et on peut pêcher facilement. Parce que la truite, c'est un animal qui mord quand même. Hein. Si on met un verre dans l'eau, il attaque. Hein. Donc ça fait une petite démonstration et peut-être qu'on aura la chance de prendre un petit poisson. À La Réunion, on peut pêcher la truite de trois façons. On peut pêcher la truite tout simplement avec une canne en bambou, avec un filet, un hameçon, ou une canne beaucoup plus sophistiquée. Et les gens appellent ça la pêche au toc. Pourquoi le toc? Parce que quand la truite il mord, on entend sur le fil toc, 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 comme ça. Mais c'est très sensible, hein, il faut avoir l'expérience pour bien sentir ça. Ou sinon, on peut pêcher aussi avec des cannes et un moulin. Une petite canne de 2 mètres, 2 mètres 10. On appelle ça l'ultra léger. Le principe est simple, il y a un moulin, une petite canne très légère, et puis après il y a un leurre. Pourquoi un leurre? Le leurre, souvent, il représente soit une mouche, soit un insecte, soit un petit poisson. Hein. Voilà. Alors ça c'est une cuillère, hein. C'est la pêche à la cuillère. Nous pêche la truite, le poisson plat aussi, et souvent le shit. Mais le poisson plat et le shit, si on veut, nous retrouve en deuxième catégorie, c'est-à-dire toutes les parties basses des rivières. Et dans les parties hautes, où il y a les montagnes, à La Réunion, c'est que la truite. S'il n'a pas marché, il n'a pas eu de poisson, il faut changer de coin. Soit on descend ou on monte un petit peu la rivière. Parce que quand on l'a lancé 3 ou 4 fois, le poisson, souvent, il finit habitué un peu avec le leurre aussi. Donc, il ne lui attaque pas. Donc, il ne faut pas rester sur place trop longtemps, changer un petit peu. C'est pour ça l'intéressant, c'est-à-dire que toute la journée, on pêche, mais on marche aussi en même temps, et on découvre un peu la rivière. Poisson. Ah. En fin de compte, on y pêchait beaucoup en mer au début, sur le bord de la mer. Mais comme c'est une pêche qui est jolie aussi, hein, mais veut dire un peu fatigant, il faut rester en place et tout, et comme bien la marche et tout ça. Et une fois, il y a une quinzaine d'années, moi j'ai découvert la truite ici, et bien depuis ça, on n'a pas arrêté quoi. Une canne à mouche. Alors une canne à mouche, pourquoi? Parce que c'est pour lancer des imitations de mouches que les pêcheurs, depuis une centaine d'années, ils ont commencé à pêcher la mouche, surtout en Europe. Et après, ils ont essayé d'imiter les insectes, c'est-à-dire les mouches, les petites fourmis, les petites chevrettes, tout ça. Et la canne à mouche, c'est pas la même méthode que tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait un moulin tout simple, un moulin de canne qu'on peut pêcher au bord de mer avec. Et une petite canne de 2 mètres 10, c'est ultra léger avec un leurre. Et là, on a une canne qui a un fouet, on peut toucher si vous voulez, il est ultra léger. Voilà, très léger. Voilà. Et le moulin, ici, c'est une réserve. C'est pas un moulin pour lancer. Et dans la canne à mouche, si vous voulez, on a une soie et un bas de ligne. Et après, au bout du bas de ligne, on a ça. Une espèce d'imitation d'insecte, si vous voulez. Voilà, qui ressemble à une mouche. C'est pour ça qu'on dit pêche à la mouche. Ici, là, on en a camaron, chevaquine, zangui et la truite, parce que c'est en première catégorie. Et en deuxième catégorie, on a zangui, camaron, chevaquine, chevrette grand bras. Et on trouve aussi mulet, loche, avec poisson plat. Poisson plat, c'est un poisson, c'est un carnassier. C'est un poisson comme la truite. Il pêche avec verre de terre, et puis au leurre et à la mouche. C'est un joli poisson en plus. Mais il est assez braconné quand même, hein, notamment dans l'est de l'île. Parce que les gens ils recherchent pour manger, c'est très bon la chair. Ben bon, ça commence à diminuer. Les plus jeunes et beaucoup de personnes, ils viennent quand même à la pêche. Ils comprennent maintenant, il faut pêcher, mais plus trop détruire. Nous les optimistes, quoi, on comprend? C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.